Comme je le disais, chacun a sa propre perspective, point de vue, et la réalité que chacun perçoit correspond à ce point de vue, à cette perspective, à ses croyances. Donc maintenant, on dirait, oui, ok, mais ça ne change rien, mon expérience de tous les jours, je suis un être humain qui va... Très bien, effectivement. Ici, c'est où cela a une influence incroyable. C'est que on a été éduqué, je dirais même endoctriné, à croire que le monde est d'une certaine façon. Donc à croire, au fond, c'est toutes des limitations qui nous ont été apprises. Les ressources sont limitées, les besoins sont infinis, mais il faut s'adapter aux ressources. C'est un mensonge, les ressources sont infinies. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis responsable de ma propre abondance. C'est pas le monde, c'est moi. Parce qu'en tant qu'être créateur, je crée mon abondance. Et chacun d'entre nous, chaque être humain fait la même chose. Après, à cela, il faut aussi connecter le collectif, il ne faut pas l'oublier, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va accepter la croyance que on vit dans les limitations, il n'y a pas assez de ressources, donc on va ramener ça dans sa propre réalité, dans son propre point de vue, dans sa propre création. Et on va faire quoi? On va vivre dans l'absence de ressources. On va percevoir l'absence de ressources alors qu'il y a infini. Les ressources sont infinies. Donc, on vit dans le manque alors qu'autour de nous, il n'y a que de l'abondance. Donc, vous voyez, cela se reflète directement dans notre expérience. Et il y a donc des conséquences bien claires et bien directes dans nos vies. Ici, on passe du théorique à la réalité, à l'application, à la vie de tous les jours. Je ne crois pas qu'il soit possible que je puisse avoir de l'abondance dans ma vie parce qu'on m'a appris que cela est impossible. Je crois que seulement certaines personnes peuvent s'enrichir et avoir des vies faciles. Le 1%, et même moins de l'1%. Parce qu'ils sont privilégiés, parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils savent mieux gérer l'argent, parce que ici, parce que là. C'est tout des mensonges. Tout des mensonges. Nous pouvons tous avoir l'abondance. Et comme je l'ai déjà dit, l'abondance n'est pas limitée à l'argent. L'argent fait partie de l'abondance, mais l'abondance se retrouve dans la vie de tous les jours, dans le tout, dans la création. Qu'est-ce qui m'entoure? Les sentiments, les personnes. Le fait que la question que je dois me poser pour l'abondance, c'est: est-ce qu'en ce moment, tous mes besoins sont pris en charge? Est-ce que je manque de quelque chose? La réponse est non. Donc l'abondance est là. L'abondance est bien réelle, elle est bien là. Mais on nous a appris que cela n'est jamais suffisant. On nous a appris que on est dans le manque, donc on va voir ce qui n'est pas là. On va chercher ce qui n'est pas là. On va se dire: oui, mais je veux ci, je veux là, mais il me faut ci, il me faut là, blablabla, alors qu'en réalité, c'est des choses dont on n'a pas vraiment besoin.